Vous l'aurez remarqué durant le mondial, il y a eu un changement au niveau du règlement pour décompter le temps additionnel. La FIFA a effectivement profité du mondial au Qatar pour introduire de nouvelles règles quant à la durée des arrêts de jeu. On l'a vu, ça déroute un petit peu au début, mais les panneaux d'affichage en fin de match affichaient des temps très inhabituels. On était habitué à voir des 3, 4, voire 5 minutes. Là, on se retrouve avec des 7, 8, 10, voire même 14 minutes. Alors, on prenait du rab, mais quel bouleversement cela cause dans le jeu? Et cette règle est-elle amenée à perdurer? Pourquoi l'avoir instaurée? On va voir tout ça dans cette vidéo. Générique. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo post-mondiale, la première. Pas trop déprimé j'espère. Allez, la Ligue 1 va reprendre, vous allez kiffer. Bon, pour reprendre notre sujet, vous vous souvenez de lui là? Ou encore là? Il fait peur, hein? Mais Pierluigi Collina était un très bon arbitre du temps où il officiait et très respecté. Pourquoi je vous parle de lui? Eh bien, puisqu'aujourd'hui, si vous ne le savez pas, il préside la commission des arbitres de la FIFA. Oui, monsieur. Et madame, puisque j'ai aussi quelques spectatrices féminines, et elles sont les bienvenues. Eh bien, cette commission prend souvent des décisions sans les soumettre au débat public. Comme par exemple la VAR lors de l'édition 2018. Alors, bonne ou mauvaise, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais pour ma part, ce n'est pas forcément une mauvaise chose, dans le sens où le calcul du temps additionnel, comme on avait l'habitude de le faire, était très aléatoire et ne reflétait pas forcément la réalité des temps morts. On a du mal à apprécier le temps de jeu perdu sur coup franc, sur une célébration ou sur le temps que prend un gardien à dégager la balle. Eh bien, la directive de cette commission, c'est de dire « Tant pis, on n'essaye pas de réduire ces temps, après tout, mais alors on va les compter strictement pour les ajouter en fin de match. » Vous l'aurez compris, la technique qui veut qu'on gagne du temps pour l'équipe qui mène, surtout sur les fins de rencontre, eh bien ça ne marchera plus ici. Les pertes de temps délibérées sont donc dissuadées et pour le jeu, ça peut être en l'occurrence un bon point. Le mauvais point, c'est qu'il n'y a pas de repère tangible et du coup, le minutage peut être aléatoire en fonction de l'arbitre. Autre difficulté, la fatigue accumulée des joueurs qui jouent parfois même une mini-prolongation supplémentaire, au risque de choper crampes ou blessures pour le plus grand bonheur des spectateurs ou téléspectateurs, sauf évidemment ceux qui n'aiment pas le foot et qui voient leur programme télé décalé. Rappelez-vous, les États-Unis pendant la Coupe du Monde qui étaient méconnaissables face au Pays de Galles en fin de match, ils n'en pouvaient plus, ils étaient sur les rotules. Bref, après une Coupe du Monde 1990 très hachée dans le jeu, Benjamin Massing, mais surtout Claudio Caniggia qui s'est fait massacrer, s'en souvient très bien, et suite à laquelle on a voulu instaurer au fur et à mesure des années de la fluidité avec la restriction de la passe en retrait au gardien, les ballons vite renvoyés par les ramasseurs de balles ou encore l'interdiction pour les gardiens de but de garder la balle plus de 6 secondes entre les mains. Puis deux mesures qui sont venues à contre-courant avec ça, je parle de la VAR bien sûr, mais aussi de l'augmentation du nombre de remplacements. Eh bien on arrive ici à une mesure d'équilibre, ne cherchant plus à gagner du temps, mais qui tente de dissuader d'en perdre pour en garantir une durée absolue égale. Les arbitres ont bien pris le pli et compris les consignes apparemment. Heureusement que cette directive n'a pas pris place à la précédente CAN, monsieur Sikazvé. Reste à voir si à la reprise, les arbitres de Ligue 1 poursuivront, mais il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas, vu qu'une mesure de la commission des arbitres de la FIFA a pour vocation de se diffuser ensuite vers le bas. Ça devrait donc être la norme dans notre championnat comme ailleurs. Je pense personnellement à chaud que cette mesure est intéressante, restera à voir s'il y a des effets pervers dans le temps qu'on ne soupçonne pas encore.
Et je vois déjà très bien le supporter rager contre l'arbitrage quand son club prendra un but à la 101e minute du temps réglementaire, je ne parle pas de prolongation, et verra son club se faire éliminer. Chais! Mais bon, la règle sera la même pour tous. Quel est votre avis les amis sur ce sujet ? N'hésitez pas à en débattre dans l'espace commentaire. Quant à moi, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, liker, partager, commenter, mais surtout apprécier. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien les amis. Au revoir.